Bonjour. On a plein de sujets à vous proposer cette semaine et on va commencer par les ruelles. Pas seulement les ruelles de Limoilou ou essentiellement les ruelles de Limoilou, Essentiellement les Sandra? ruelles de Limoilou, aussi du quartier Vanier, parce qu'il va y avoir de l'argent cette année dans les ruelles comme vous n'avez jamais vu ça. Genre par terre? Tout dans les ruelles. Par terre, dans les ruelles. Il faut comprendre qu'il y avait déjà un programme qui existait à la Ville de Québec. Il y avait grosso modo une enveloppe de 60 000 par année qui était consacrée à l'aménagement des ruelles. Mais c'était compliqué pour plusieurs raisons. De un, l'argent était souvent remis après que le projet ait été fait. Donc, il fallait avoir des gens qui le financent. Il faut savoir que les ruelles n'appartiennent à personne et à tout le monde en même temps. Donc, elles appartiennent aux propriétaires qui ont leur cour arrière vers la ruelle, dans le fond. Alors, tout le monde un peu peut s'occuper de la ruelle. Et pour avoir droit à cet argent-là, on voulait faire réaménager notre ruelle. On se réunissait en comité, on décidait qu'est-ce qu'on voulait, on demande l'argent, on fait faire les choses, on a l'argent ensuite. Mais c'est compliqué, c'est long, c'est fastidieux et c'était compliqué pour les citoyens de le faire. Personnellement, je l'ai vécu dans mon précédent logis. C'est déjà assez difficile de vivre, avec des copropriétaires, toutes les réunions, planifier des choses, des transformations. J'imagine pas se rajouter un degré supplémentaire d'organisation. Ben c'est ça. Dans mon ancien logis, c'était arrivé, c'était un des copropriétaires de mon bloc qui avait décidé, on devrait se faire un comité de ruelle, cogner à toutes les portes, faire un comité, faire une réunion, une deuxième réunion, et lui, il déménage. Donc, après ça, le projet est un petit peu tombé. Le motivateur est parti. Mais à ça. Montréal, ça s'est fait beaucoup. Ben c'est ça. Eux, ils ont fait un projet avec, je pense que c'est les écoquartiers un petit peu qui pilotent tout ça. Et là, on sent que la ville veut faire quelque chose d'un petit peu plus structuré. Parce qu'aussi, quand les gens se réunissaient et faisaient un aménagement de ruelle, ça consistait grosso modo à asphalter la ruelle. Okay. Ce qui n'est pas nécessairement... On peut faire plus que ça avec une ruelle. On veut faire plus que ça. Donc, la Ville, maintenant, a annoncé, il y a quelques semaines, un programme donc, de 300 000 par année pour les ruelles. Et parallèlement à ça, il y a aussi Nature Québec qui fait un projet pilote cet été. Alors, il va y avoir 6 ruelles qui vont être aménagées. Alors là, quand on parle d'aménagement, c'est vraiment pour contrer les îlots de chaleur, les endroits où est-ce qu'il y a trop de pluie, où est-ce que ça se déverse pas bien, faire des jardins de pluie. S'il y a beaucoup de familles et que la circulation automobile est trop rapide, faire des mesures d'apaisement de la circulation. Alors, c'est vraiment un aménagement plus que juste asphalter la ruelle. Là, on m'a dit que les 6 ruelles étaient choisies. Donc, il y en a 2 dans le Vieux-Limoilou, 2 dans Lairet, 2 dans Vanier. Le budget est de 95 000 Là, en ce moment, ce qui a été fait, c'est que des dépliants ont été distribués dans les boîtes aux lettres des gens concernés pour savoir est-ce que ça vous intéresse? Parce qu'on veut une approbation de la population concernée, une approbation d'entre 50 et 80 des résidents concernés pour que ça se fasse, pour qu'il y ait des gens qui soient intéressés aussi à avoir un comité pour maintenir cette ruelle-là. Nature Québec resterait un petit peu le chapeauterait le projet consultant, mais les gens, il faudrait qu'ils s'en occupent et disent, par exemple, notre bac qu'on a mis à tel endroit, il est brisé, il faut l'arranger. Il faut que des gens s'impliquent quand même là-dedans. Donc là, on est en attente de voir est-ce que ces ruelles-là en question approuvent. Moi, je suis bien déçue parce que je n'ai pas reçu rien dans ma boîte aux lettres. Ça veut dire que je ne suis pas inclus. Pas encore. Mais je crois que la Ville juge que vous êtes capable de motiver tout votre entourage, Sandra. C'est entre vous-mêmes. Voilà, exactement. Et donc, si jamais une de ces ruelles-là, finalement, les gens, pour une raison quelconque, veulent rien savoir et veulent garder leur ruelle en garnotte non aménagée, bien, on va choisir d'autres ruelles. Alors, il est encore temps, si vous voulez soumettre votre ruelle, parce que là, c'est un projet pilote cette année, peut-être que ça va revenir les autres années, donc on veut constituer une banque. Et si vous voulez soumettre votre ruelle, vous pouvez appeler soit votre conseil de quartier ou directement chez Nature Québec. Et le but, ultimement, est que toutes les ruelles entre autres du Vieux-Limoilou, soient réaménagées. On parle de une cinquantaine de ruelles, 11 kilomètres à peu près. Ça a un énorme potentiel. Et si vous voulez vous donner des idées, il y a de très, très belles ruelles qui ont été aménagées à Montréal. Il y a des gens qui laissaient des aménagements semi-permanents. Des fois, c'était pour se réunir, pour pique-niquer. Il y avait des jouets. Et puis, en plus, c'est un incitatif peut-être à moins rouler en voiture dans votre ruelle si elle est bien aménagée. C'est un des objectifs. Et je veux vous inviter aussi à regarder le blog de la duchesse de Limoilou, qui est Michaëlle Bergeron. N'a-t-il pas un statut de duc? Non, il insiste pour se faire appeler duchesse. Alors, et qui a fait une très belle BD aujourd'hui sur les ruelles de Limoilou avec des super beaux dessins. Alors, si ça peut vous donner une idée d'à quel point nos ruelles sont belles, mais que parfois, elles mériteraient un peu d'amour. Peut-être un peu d'amour. On va relayer l'information à propos de la BD. Oui. D'ailleurs, dans votre moteur de recherche favori, tapez ruelle Montréal.
la Semaine verte. Le reportage que la Semaine verte a fait il y a quelques années montre à quel point il n'existe pas qu'un seul modèle. Hein. C'est vraiment... à partir du moment où on se donne la liberté de rêver ces espaces-là, les possibilités sont... Il peut y avoir des arbres fruitiers, il peut y avoir des jeux pour jouer. Le meilleur exemple dans Limoilou, c'est là où est-ce qu'il y a le parc Roland-Asselin. Ah oui, qui alors, est caché, le parc Atout, qui est caché pas trop loin de l'épicerie IGA. Il y a des ruelles qui font un triangle et les résidents se sont mobilisés pour faire un parc à cet endroit-là. Ça, c'est un super exemple, mais en même temps, ça a dû demander du jus de bras assez incroyable. Donc là, on veut aider les gens à les encadrer puis à leur donner des ressources pour réaménager leur ruelle. Donc, moi, je dis profitons-en. Puis si vous êtes un des chanceux qui avait reçu le papier, bien, dites oui. Oui, puis dites-vous que Sandra, elle va aller vous motiver au besoin. Elle va vous en donner des idées. Alors...